Comment cibler ton message au niveau de ta profession, de ta passion? Comment dénicher ta niche? Comment cibler ton message dans un monde qui est inondé par des experts ou pseudo-experts et surtout dans les marchés un peu saturés comme le yoga? Bienvenue à cette vidéo dans la série Lady, les affaires de yoga. C'est une approche que je crée après 25 ans d'expérience en tant que professeur de yoga et plus de 30 ans dans la créativité des affaires. Avant d'être professeur de yoga, j'étais directrice commerciale dans l'informatique et j'étais là juste au début du e-learning. J'ai travaillé pour une grosse société américaine et quand j'ai quitté cette société, je suis devenue solopreneuse dans une industrie de yoga qui n'était pas encore une industrie. Il y a 25 ans, on me regardait avec des grands yeux comme ça quand je parlais de yoga en ligne, quand je parlais de festival de yoga. C'était une époque où tout ce qu'on voit maintenant n'existait pas. On venait de découvrir la capacité d'apprendre en ligne. Des réseaux sociaux venaient à peine à se mettre sur le marché. Fast forward 25 ans et là on est inondé. Les professeurs de yoga sont devenus DJ, experts comptables, experts de marketing, experts informatiques, etc., etc. Mais au cœur de ce métier de professeur de yoga, ça peut aussi être thérapeute ou coach, tu es arrivé à ce métier parce que tu étais passionné par ce que tu faisais. Parce qu'en fait, le yoga, à un moment donné de ta vie, t'a intrigué, t'a interpellé, t'a même sauvé ou t'a fait du bien. Moi, je sais que personnellement, le yoga m'a totalement sauvé d'un burn-out que je frôlais à plusieurs reprises quand j'étais commerciale. Et je l'ai commencé à cette fin-là, à une époque où je courais des marathons, des semi-marathons, que je voyageais 4 semaines sur 5. Je n'étais pas à la maison. J'étais là 2 jours, je repartais. Donc j'étais là vraiment au début du travail à distance, télétravail, et j'étais là au début de tout ce qu'on appelle maintenant le online. À l'époque, on n'était même pas dans cette terminologie-là. Donc le monde a beaucoup changé et le métier, l'industrie, les affaires de yoga a évolué et changé aussi. Lady, donc femme, les affaires de yoga, en fait c'est la traduction directe de ce que j'ai nommé il y a une vingtaine d'années quand j'étais à Londres avec des amis à une exposition qui s'appelle le Home Show. Et on regardait avec des yeux comme ça l'industrie ou le business of yoga. Boy, donc garçon ou homme, jeune homme. Et ça m'est revenu comme ça et j'ai dit, en fait, les affaires de yoga, c'est la même chose, sauf que c'est lady. Et moi, dans une quête éternelle d'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, j'ai dit, c'est super, parce que le boy est devenu une lady. Donc les affaires de yoga, mais c'est absolument ça, c'est devenu une industrie et un véritable business. Alors dans cette vidéo, je t'ai promis que j'allais dévoiler quelques indices pour comment nicher ton marché. Alors, comment tu fais quand le marché est saturé? Je le sais, je suis dedans aussi. Ça fait 25 ans que j'enseigne des retraites, des ateliers, des masterclass, que je suis en ligne, que j'étais à la télé à France 2, etc., etc. Donc j'ai vu l'évolution et en plus de ça, je suis maintenant ménopausée, chose que je n'aime pas dire parce que je préfère dire que je suis une queen de ma vie, dans ma vie et aussi dans mon business, dans mes affaires. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'expérience et vu que je suis dans cette phase de ma vie, j'ai énormément de créativité qui est juste là en train de dire mais où est-ce que je canalise cette énergie? J'ai dû réfléchir sur mon message.
pour essayer aussi de sortir du lot. Donc, je vais dévoiler un petit peu mon approche et moi, je suis là pour aider les femmes à retrouver leur lumière. Si ça te parle déjà, reste connecté. Mais comment tu niches ton marché? Peu importe ton métier quelque part. Je vais prendre notre métier de yoga, de professeur de yoga. J'ai fait l'erreur fatale, peut-être pas fatale, mais l'erreur de dire j'offre tout à tout le monde. Que ce soit sur mon site de yoga chez moi, que ce soit dans mes cours de face à face, réguliers avec les gens, que ce soit dans les festivals ou les retraites et les ateliers. J'ai fait l'erreur de suivre les tendances du marché, de créer des choses qu'en fait les gens voulaient ou cherchaient, qui étaient très tendance, au lieu de rester très fidèle à moi et à mon message. Je me suis diluée en fait en essayant d'offrir du yin, du ashtanga, du hatha, du flow, etc., etc. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, une de mes amies à Londres a dit « Tu sais Charlotte, maintenant si tu n'arrives pas au studio avec des jongleurs de feu et un band, un groupe de musique en live, tu n'es rien dans le monde du yoga. » Donc, se disperser, essayer de tout offrir, de sortir du lot en offrant le too much, c'est du has-been, c'est du passé. En fait, ce que les gens demandent maintenant, ce que moi je demande maintenant, c'est des experts dans leur métier. Mais pas juste je suis professeur de yoga, je suis expert, c'est de dire mais quelle est ta spécialité? Tu cibles quoi? Le ciblage, le prendre toutes tes multipassions et de micro-nicher, ça c'est l'essentiel si tu veux réussir dans ce métier. Et pas seulement ça, rallumer le feu de ta passion. C'est la clé pour le faire. Parce que toi aussi, tu es plus ciblé. Toi aussi, tu sais quel est ton message. Tu n'as pas besoin de diluer. Tu n'as pas besoin de faire des excuses, etc. Ou d'essayer de faire ci et ça parce que les gens te demandent. Combien de fois on te demande de donner un atelier ou un cours ou une retraite et en fait, tu crées cette retraite, cet atelier, ce cours et la personne qui t'a demandé ou les personnes qui t'ont demandé ne viennent pas. Donc, le marché, l'industrie, la grosse industrie là, c'est le yoga, on va dire. Ok? Dans le yoga, tu vas micro-nicher. Déjà, tu vas dire, ok, c'est quoi mon style de yoga? Admettons que le yoga est là et toi, tu es professeur de Vinyasa Yoga, de Flow Yoga. Un peu comme moi à la base. En fait, j'ai Ashtanga, Hatha, Vinyasa. Maintenant, je l'appelle un peu Flow, le flow de Shiva Shakti. Donc déjà là, on a ciblé et on a réduit un petit peu de tous les styles à un seul style. Et maintenant, réfléchis. Quelle est ta passion maintenant? Quelle est ton expérience et quelle est ta passion maintenant? Donc moi, de mon expérience, depuis 25 ans, plus on va dire depuis 15 ans, c'est que je travaille avec essentiellement des femmes. Première chose. Certes, j'ai parfois des femmes très jeunes, parfois des femmes plus âgées. Mais en gros, je travaille avec les femmes qui ont 40, 45 ans jusqu'à 60 ans. Donc vraiment là, je suis déjà très ciblée dans mon marché de femmes. Mais j'ai envie de nicher davantage, de créer plus de précision pour pouvoir te parler authentiquement de ma souveraineté, de mon cœur et de toute ma créativité, de ma passion. Quelle est ma passion? Ma passion maintenant, c'est les femmes comme moi qui traversent la ménopause et qui veulent se sentir connectées, valorisées, alignées, qui voient clair leur vision de vie et qui peuvent manifester cette magie à tout le monde. C'est ça ma mission. C'est ça mon cible. Ok, alors maintenant, quel produit je vais créer? Qu'est-ce que je vais nicher davantage? Comment je vais répondre aux besoins de ces femmes-là? Quels sont les soucis et les problèmes de ces femmes-là? Alors je puise dans mon expérience. Je dis, ok, moi pendant cette période, je manquais de confiance,
J'étais bourrée d'angoisse, je me comparais constamment à d'autres femmes, aux plus jeunes, aux plus âgées, dans ma même tranche d'âge. J'avais beaucoup de frustration, de colère, qui se sont traduits en fait en déconnexion. Je me sentais complètement déconnectée avec ma vie, comme si ma vie d'un coup s'est mise en puzzle. Et j'arrivais pas à trouver l'image complète, j'arrivais pas à remettre les bouts en place. Du coup, moi à l'époque, je cherchais plusieurs choses pour m'aider. Je cherchais une communauté, déjà pour me sentir moins seule pendant ce voyage. Je cherchais aussi quelqu'un qui pouvait me guider ou quelque chose qui pouvait me guider vers quelque chose qui était plus aligné pour moi, qui me donnait de la confiance de croire en moi, qui me donnait aussi de l'énergie et de la force à croire en moi. J'avais besoin de me sentir ancrée avec de l'espace, d'être et de faire qui je suis. De vraiment émaner « This is me ». Voilà, c'est moi. Donc, si je prends ça comme problème, comme souci, et je crée quelque chose qui va avec. Moi, j'ai créé Spiritude, qui est une communauté de coaching et d'alignement de vie pour les femmes preneuses, mais pas que. J'ai pas juste les femmes non plus qui sont dans la ménopause, dans cette période de vie, j'ai des plus jeunes femmes aussi, mais qui se questionnent parce qu'elles se sentent déconnectées avec ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, études, métiers, etc., et ce qu'elles ressentent au fond d'elles. Moi aussi, j'étais très jeune quand j'ai ressenti ce décalage d'alignement avec ce que je voulais vivre. Et c'est à cette époque-là que j'ai quitté en fait la boîte américaine et que je me suis lancée dans mes propres passions. Spiritude, c'est une communauté donc en ligne de coaching. On se voit en vrai. On échange en conversation intime avec des experts dans leur champ. On a des rituels, des moments de méditation, des moments de partage. Parce que moi, j'en avais besoin et je sais que c'est très utile. Spiritude. J'ai aussi créé récemment Be a Queen. Et Be a Queen, c'est toute une approche en fait. C'est une approche envers cette période de la vie que tu peux faire en programme en ligne, que tu peux aussi faire en coaching en individuel avec moi. Parce que je te comprends. Je te comprends, je t'écoute, je t'entends et je t'aide à réaligner les bouts de ta vie ensemble pour que toi aussi tu puisses te sentir puissante, pour que tu puisses rayonner cette puissance, pour que tu puisses aligner avec ton shine, pour que tu puisses régner dans ta vie. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ta vie personnelle. Je rassemble les bouts. Donc voilà la niche. Je suis partie de professeur de yoga et coach d'alignement de vie, formatrice, on peut dire, vers un style, vers une période de vie et vers quelque chose qui non seulement est utile pour moi et me passionne, mais je cible une tranche d'âge et une tranche en fait de vie très spécifique. Comme ça, je peux sortir du lot. Je prends un autre exemple, comme ça va devenir peut-être un petit peu plus clair. Industrie de cuisine, restauration. Ma fille est en bac pro pour devenir chef. Mais chef dans la restauration, ok, ça c'est vaste quand même. Hein? Donc on va réduire un petit peu. Est-ce que tu veux être dans une gastronomie? Est-ce que tu veux être dans un bistrot? Est-ce que c'est du fast-food? Réduisons encore, est-ce que tu veux te spécialiser sur les desserts? Est-ce que tu veux te spécialiser sur un type de cuisine, vegan, cru, végétarien, etc., etc. Spécialité encore. Et puis tu peux même cibler davantage. Est-ce que tu veux travailler en tant que chef dans un restaurant? Est-ce que tu veux travailler dans un bateau, te spécialiser dans ce milieu-là? Est-ce que tu veux enseigner les gens en ligne ou en vrai? Donc on réduit, on réduit, on réduit. Donc on part de large et on réduit. Plus tu niches,
plus tu filtres et tu spécialises ton message, plus tu vas réussir. On est dans une période et une génération où on cherche à simplifier et à aller à quelque chose de très spécifique. Je t'invite du coup à cogiter là-dessus, à cogiter du large, à réduire vers la clientèle idéale pour toi, de réduire encore et de dire voilà mon message, et puis par la suite de créer ce que tu souhaites créer, que ce soit en vrai, que ce soit en ligne. Et c'est ça qui va t'aider à vraiment te dénicher du marché, de sortir du lot et d'être un énorme poisson ou déesse, je préfère, ou queen, d'un petit étang. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos dans la série Lady ou de Be a Queen ou d'aller voir sur mon site Yoga Chez Moi, même la chaîne YouTube @Yoga Chez Moi. Et vous allez découvrir plein d'autres pratiques, d'approches, conseils, astuces. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma page, à partager cette vidéo avec d'autres personnes et surtout, si ça t'intéresse de plonger plus loin et plus profond et plus richement dans tout ce travail, n'hésite pas à aller sur mon site ou à me contacter personnellement pour un coaching qui puisse être aligné à tes besoins plus précisément. Merci et à très vite dans la prochaine vidéo.